te parler de l'assurance, de ton assurance, de ta sécurité, de ta vie, de tous les problèmes qui pourraient venir. Aujourd'hui, je vais te parler de la protection de Dieu dans ta vie. Sais-tu qu'il y a une protection de Dieu pour toi? Sais-tu que Dieu te protège? Vous savez, dans le monde, on prend souvent des assurances. Assurance pour la maison, assurance pour l'école, assurance pour l'habitation, assurance personnelle, assurance pour le décès, assurance vie, assurance ceci, oh, les assurances, ça finit pas. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être protégé. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une assurance, une protection qui est gratuite pour toi. C'est la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Et la protection de Dieu, bien-aimé, elle commence ici. Elle commence dans ce lieu. C'est dans ce lieu que tu reçois la protection de Dieu. Pas chez toi. Parce que la Bible a dit que la foi vient de ce qu'on en entend. Alléluia. Comment tu vas entendre qu'il y a une assurance, une protection pour toi? Tu vas te parler à toi-même? Sur quelle base? Non. Sur les bases de la parole de Dieu. Et nous allons regarder dans 2 Chroniques, le livre de 2 Chroniques, au chapitre 7. 2 Chroniques, au chapitre 7, la protection de Dieu. Comment fonctionne la protection de Dieu? Comment Dieu peut me protéger? La Bible dit qu'il y a des malheurs qui arriveront, mais le Seigneur en délivrera toujours. Alléluia. Mais si tu es dans le Seigneur, parce que si tu n'es pas dans le Seigneur, les malheurs vont arriver, bien-aimé. Les problèmes vont arriver, et qui va te délivrer? Toi-même. Tu pourras compter que sur toi-même, bien-aimé. Alors, s'il y a des portables, alléluia, ça serait bien de les éteindre. Faites comme moi. Éteindre. Tac, c'est fini. Voilà, s'il y a des portables, éteignez-les. Il y a un portable qui est là. C'est pour ça que ça fait du bruit comme ça. Ah, voilà. Voilà la source. Voilà la source des grésillements, les portables. Ah, ça dérange. C'est bien, mais des fois. Voilà. Il est éteint. Alléluia. Donc, bien aimé, les portables sont éteints. On va recevoir maintenant la parole de Dieu. La Bible dit que lorsque Salomon eut achevé la mission, la maison de l'Éternel, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien, mais ici nous voyons que le roi Salomon avait reçu la mission de construire une église. Une église. La Bible dit, cette église, comment elle s'appelait? La maison de l'Éternel. Elle s'appelle comment? La maison de l'Éternel. Et Dieu a trouvé bon et accepté cette maison pour que l'Éternel puisse maintenant être dans cette maison. Les églises que vous voyez sont des maisons construites aussi pour que l'Éternel siège. Quand tu viens dans une église, si c'est la volonté de Dieu, sache que c'est la maison de l'Éternel. Parce que l'Éternel a accepté. Vous voyez, il y a beaucoup d'églises, mais toutes les églises ne sont pas de Dieu. Mais là où le Seigneur a accepté
il règne dans sa maison. Bien aimé, quand tu viens ici, il faut savoir que cette église a été acceptée par Dieu. C'est la maison de l'Éternel. N'est-ce pas? Quand tu rentres dans un endroit qui est saint, tu ne viens pas n'importe comment. Lorsque Moïse s'est trouvé devant le buisson ardent, Dieu lui a dit, cet endroit est saint. Cet endroit est saint. Ne viens pas dans cet endroit n'importe comment. C'est un endroit qui est saint. Bien aimé, ici, tu vois des murs, tu vois des images, tu vois des rideaux. Mais je te dis que cet endroit, bien aimé, est saint. Ne viens pas n'importe comment dans cet endroit. Parce que si tu viens n'importe comment, tu vas repartir n'importe comment. Est-ce qu'on peut tourner l'enceinte par le mur là-bas? Tu vas repartir n'importe comment. Alléluia. La maison de l'Éternel. Bon, on va changer un peu. Je vais prendre le sans-fil. On va éteindre celui-là. Alléluia. Voilà. Bien aimé, cet endroit, c'est un endroit où l'Éternel se trouve. Alléluia. Donc l'église ne vient pas n'importe comment. Ne fait pas n'importe quoi ici. Alléluia. La Bible nous dit que j'ai exaucé ta prière. Mais quelle est la prière? Dans cet endroit, bien aimé, c'est un lieu de prière. Les prières dans cet endroit-là sont exaucées. Pourquoi tu te priverais de faire des prières ici? Parce que l'Éternel a dit que dans ce lieu, je vais exaucer. Je vais agir, même si j'envoie dans ce monde des tribulations, même si j'envoie dans ce monde, la Bible dit que la sécheresse, c'est-à-dire des temps difficiles. Il peut y avoir des temps difficiles. Ne savez-vous pas que dans des pays, il y a la sécheresse? Ici, nous sommes dans un pays tempéré, où il y a tout ce qu'il faut. Mais si le jour, la sécheresse vient, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons subir la sécheresse, n'est-ce pas? Si la crise est installée, tu vas subir la crise, n'est-ce pas? La crise, c'est les sauterelles. Dieu a dit, j'enverrai les sauterelles. Les sauterelles sont là pour détruire les récoltes, détruire le travail, détruire le fruit de tes mains. Tu as travaillé toute ta vie, mais tout d'un coup, tu as tout épargné sur un compte en disant « Je vais être tranquille pour ma retraite ». Mais voici que la crise arrive et là où tu as mis ton argent, il se retrouve, si tu avais mis des sommes importantes, tu as tout perdu parce que les sauterelles sont venues. La Bible dit que j'enverrai les sauterelles. La Bible dit aussi que la peste parmi le peuple. Qu'est-ce que la peste? C'est quoi la peste, bien-aimé? Qui peut dire qu'est-ce que c'est que la peste? Une maladie. Il y a des maladies. La peste c'est terminé, n'est-ce pas? Il n'y a plus la peste. Mais il y a des siècles, la peste détruisait, ravageait nos bureaux. La peste c'est fini. Oui, bien-aimé, mais les maladies, il y a de nouvelles, toujours dans ce monde, il y a toujours de nouvelles maladies qui arrivent. Alléluia. Et il y a des nouvelles maladies qui vont venir encore. Mais la Bible dit que dans cette maison, je vais siéger. Bien-aimé, donc là où tu es, bien-aimé, le Seigneur se trouve aussi. J'ai une bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Tu crois que tu es seul, tu crois qu'il y a ton voisin à côté de toi, c'est vrai. Mais sache que Dieu est ici pour toi, pour agir dans ta vie. Lui connaît ta situation. Tu es venu avec, comme tu es, avec des problèmes de tous les jours, des problèmes qui durent depuis des années. Mais le Seigneur te dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il prie, il cherche ma face, il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai
des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. C'est-à-dire ta vie, bien-aimée, sera guérie. Alléluia. Bien-aimé, la protection de Dieu, c'est ça qui te donne la vie. C'est ça qui agit dans ta vie. Parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver que tu ne connais pas. Tu peux sortir de là. Moi, j'avais réservé mon témoignage. Je n'ai pas donné mon témoignage tout à l'heure, mais je te le donne maintenant. Le Seigneur est ma protection. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus que j'invoque est ma protection. Vous savez, une fois, je suis tombé sur une émission qui s'appelle Pascal le grand frère. Vous avez entendu parler de ça il y a quelque temps. C'est-à-dire que des familles qui étaient vraiment dans la détresse, des situations de relations familiales, même professionnelles, même scolaires, à tous les niveaux, la famille ne savait plus comment faire. Donc ils ont créé quelqu'un qui s'appelle Pascal, le grand frère, et qui venait traiter, discuter, arranger, et ça finissait toujours plus ou moins par s'arranger. Mais bien aimé, nous avons un grand frère. Connais-tu le nom de ce grand frère? Et ce n'est pas Pascal, c'est Jésus-Christ. Tu l'appelles, tu n'as pas besoin de TF1 ou de la télévision pour l'appeler, non. C'est le grand frère, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Lorsque tu l'appelles, si tu crois vraiment, il va venir te protéger. Et cette semaine-là, quand j'avais été chercher mes enfants à l'école à midi, ma fille était sortie de l'école, comme d'habitude, et puis tout d'un coup, elle me dit, je vois mal, je vois, et ses yeux, c'était devenu bizarre. Elle dit, je vois flou, et je vois tout en double. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? J'ai dit, tu es sûr? Oui, je te vois double, je vois tout double. Dis, bon, allons, on va rentrer à la maison. On verra peut-être d'ici là, peut-être c'est... On arrive, 10 minutes après, on arrive à la maison, et elle s'assoit, elle allume la télé, et dit, alors, je vois 2 télés. J'ai dit, Et je la vois aller dans sa chambre, ouvrir le tiroir du bureau, chercher des lunettes. Parce qu'avant, on lui avait dit de porter des lunettes parce qu'elle voyait un tout petit peu mal de loin, mais c'était vraiment pas grand-chose. Mais on a fait quand même, c'était pas un problème. Et donc, sa situation était telle qu'elle cherchait ses lunettes par tous les moyens parce qu'elle voyait tout en double. Elle voyait 2 papas, elle voyait 2 télévisions, elle voyait 2 frères. Ah, ça c'était un problème. Moi je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est? Donc elle cherche vraiment, elle ne me raconte pas des histoires, elle cherche vraiment ses lunettes parce qu'elle a un problème de vue. Ah, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à ma fille, je vais prier pour toi, assis-toi, ferme les yeux. Elle s'est assise, elle a fermé ses yeux, j'ai posé ma main comme ça sur ses yeux et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, que la guérison vienne maintenant sur ses yeux, que la vue redevienne normale maintenant. Et j'enlève toute maladie qui voudrait s'installer ou qui s'est installée dans ses yeux, au nom de Jésus-Christ. Et je suis parti préparer à manger. Je vais à la cuisine, le temps que je revienne, je lui pose la question. Ça va? Elle me dit oui. Je dis, ah bon, tu ne vois plus en double? Non, je ne vois plus en double. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui nous protèges. C'est toi qui agis. Utilise le nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Mais pour ça, la Bible dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, le nom de qui, bien-aimé? Utilise le nom de Jésus-Christ dans ta situation. Dans ta vie, utilise ce nom-là. Et elle a mangé. Tout s'est bien passé. Mais 10 minutes après, je lui pose la question. Ça va? Elle dit, mais oui, pourquoi tu me poses la question? Tout va bien. Ma vue est redevenue normale. 5 minutes après, ça va? Elle dit, mais arrête de me poser la question. Je suis guéri. Moi-même, je me pose la question, mais Je dis oui. Le nom a été invoqué sur ma fille. Le nom de qui, bien-aimé? Du grand frère Jésus-Christ. Jésus est Dieu, mais il est aussi ton ami, il est aussi ton grand frère. Alléluia. Si tu l'invoques dans la situation, la Bible dit, invoque le nom
dans ta vie, invoque ce nom-là. Il est ta protection. Mais la protection, bien-aimé, elle a une base d'abord. C'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu restes au lit, qui va te protéger? Comme ma soeur disait, oh j'étais fatiguée, mais il y a quelque chose qui m'a poussé à venir. Elle est venue, mais elle reçoit aujourd'hui encore une protection supplémentaire, encore le renouvellement de sa protection. Parce que quand tu es ici, bien-aimé, si tu t'humilies, si tu pries, bien-aimé, si tu cherches la face de Dieu, ne viens pas ici simplement pour t'asseoir comme ça. Non. La Bible dit, humilie-toi. Cherche la face de Dieu. Prie, bien-aimé. Alléluia. Et détourne-toi de mauvaises voies. La Bible dit, je vais t'exaucer. Alléluia. Je vais t'exaucer. Tu ne sais pas ce que tu peux trouver dehors. Tu ne sais pas de quoi le lendemain sera fait. Mais Dieu sait de quoi sera fait. Il connaît exactement ta situation. Il sait ce qui va se passer. L'Éternel, bien-aimé, est ta protection. L'Éternel est celui qui te protège. Alléluia. Oh, je me souviens, avant que j'ai l'assurance du salut, que j'ai reçu Jésus dans ma vie, je sois sauvé, j'avais pris des assurances. Je savais que j'avais des problèmes de santé, donc j'ai pris une assurance décès. Si je meurs, il y aura de l'argent pour s'occuper de mon corps et puis un peu pour la famille. J'avais pris des assurances. Même quand j'avais acheté la voiture, l'assurance est obligatoire. Tu es obligé de t'assurer. Mais on peut te proposer assurance contre le conducteur à hauteur de 4 millions d'euros. Si tu as un accident, si tu décèdes, tu as 4 millions d'euros, ça coûte 40 euros, quelques dizaines d'euros en plus par an, et on va te protéger. Et j'ai dit, mais j'ai pris tout ça. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, le peuple sur qui est invoqué le nom, c'est-à-dire sur moi, bien-aimé, je me suis dit, mais Jésus est mon assurance, Jésus est ma protection. J'ai dit, mais pourquoi je prends une assurance décès? Mais je n'ai pas besoin d'assurance décès. Maintenant, j'ai Jésus-Christ. Amen. Ça venait comme quelque chose d'évident. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ma foi est arrivée à un niveau où je n'ai pas besoin d'une assurance du monde parce que j'ai mon assurance qui est en Jésus-Christ. J'ai ma protection qui est en Jésus-Christ. Je me suis dit, mais non, je suis en train de payer, de sortir de l'argent pour rien. Ma foi était arrivée à ce niveau-là. Si Jésus m'a sauvé, c'est que Jésus me protège. Que Jésus est ma protection. Pourquoi je vais prendre des protections à côté? Ça va faire double emploi. Est-ce qu'on a vu quelqu'un prendre des assurances? Est-ce que tu prends des assurances? Si tu prends une assurance vie, est-ce que tu vas en prendre une deuxième? Ça va faire double emploi. Si tu as une maison, tu prends une assurance habitation. C'est obligatoire, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas aller prendre une deuxième? Tu vas prendre 2 assurances habitation? Ça ne sert à rien. Une suffit, n'est-ce pas? Une seule assurance suffit. Une seule. La meilleure assurance, bien-aimé, pour toi, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ton assurance. Donc moi, depuis l'assurance décès, cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont radié. Ils ne m'ont pas renouvelé parce qu'il y avait des prélèvements automatiques chaque année, au mois de février, on me prélève mon assurance décès. Et puis moi je me dis, oh mais ça sert à rien, ça j'ai pas besoin de ça. Et puis tout d'un coup, là je regarde sur mon relevé de compte, je n'ai rien. Et là je reçois une lettre, vous avez été résilié parce que vous n'avez pas payé. Je dis, ah, c'est prélevé, pourquoi c'est pas... Je dis, ah, merci Seigneur, au moins ça, on n'en parle plus. Alléluia. J'économise, Jésus me fait économiser 40 € par mois, par an. Merci Seigneur. Et on te dit, l'assurance ceci, la protection de cela. Moi, je dis, mais avec Jésus, je n'aurai jamais d'accident de voiture. Pourquoi je m'en vais prendre une assurance de 8 millions si je décède dans un accident de voiture? Non, au nom de Jésus, il est avec moi, il me protège. Assurance, je l'ai rayée, terminée. Pourquoi?
Pas assurance voiture, non, non, l'assurance voiture est obligatoire. Il faut la prendre, c'est la loi. Mais l'assurance personnelle dans la voiture, pour ceux qui ont des voitures d'assurance, assurance conducteur. C'est une somme supplémentaire qu'on te demande en plus de ton assurance. On veut te faire passer ça en plus. Je l'ai supprimé. Et on avait dit, mais si, prenez en cas d'accident. J'ai dit, madame, je n'aurai jamais d'accident. Je ne lui ai pas dit pourquoi. Mais je n'aurai jamais d'accident. Parce que le Seigneur est ma protection. Je ne craindrai rien. C'est lui qui me garde. C'est lui qui me protège. Et comme je suis ici tous les jours et tous les dimanches dans cette assemblée, je reçois à chaque fois le renouvellement de la protection. Je reçois à chaque fois le renouvellement de l'assurance. Bien aimé, si tu penses que tu viens comme ça, le Seigneur te protège. Alléluia. Il te protège. Mais toi, il faut que tu t'approches toujours un peu plus de lui. Il faut que tu le cherches. Quand tu pries, quand tu le loues, quand tu l'adores, bien aimé, c'est ainsi que tu t'approches du Seigneur. C'est ainsi que tu fais du Seigneur ta protection. Rien ne pourra t'arriver. Mais si tu viens avec ta Bible, et tu sors avec ta Bible de l'église, et quelqu'un vient te provoquer, tu prends ta Bible, tu vas faire comme ça, avec ta Bible, il dit, bah, tu vas le frapper. Mais bien aimé, elle est où ta protection? La Bible n'est pas un outil pour te battre ou pour te défendre. Non, la Bible n'est qu'un livre. Alléluia. C'est ce qui est dedans, ce que tu prends, ce que tu vas faire avec, qui sera ta protection. Les armes de l'Éternel, ce n'est pas ce livre-là. Les armes de l'Éternel sont dans ce livre-là. Alléluia. À toi de les saisir. À toi, bien-aimé, de recevoir la protection divine sur toi. Tu sors dehors, et puis on vient t'agresser, ce que tu as sur ta main, ta Bible, tu vas frapper la personne avec ta Bible. Mais non, bien-aimé, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris à ici. Tu n'as rien compris à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, tu dois prier, tu dois t'humilier, tu dois invoquer l'Éternel. Alléluia. Tu dois l'invoquer dans ce lieu. Et dans ce lieu, bien-aimé, quand tu vas sortir, l'Éternel sera sur toi. L'Éternel sera avec toi. La Bible dit, si Christ est avec moi, qui sera contre moi? Personne. Qui sera contre? Mais il y en a qui viendront contre, mais ils ne pourront rien faire. Parce que la main de l'Éternel empêchera toute situation. La main de l'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Comme elle a combattu, bien-aimé, elle combattra encore. Nous allons continuer. Toujours dans 2 Chroniques 11. La Bible dit que mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Alléluia. La prière en ce lieu, bien-aimé. Quel lieu? D'où on parle? De l'assemblée, de la maison de l'Éternel. La Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Mes oreilles seront quoi? Attentives. À quoi? À quoi? À la prière. Non, à ta prière. Elles sont attentives à ta prière. La prière que tu fais dans ce lieu, bien-aimé. Dieu ouvre ses oreilles. Bien-aimé, je te conseille, quand tu viens ici, prie. Prie l'Éternel. Parce que ici est la maison de l'Éternel. Ici se trouve la présence de Dieu. Et la présence de Dieu te dit, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Alléluia. Tant que ce lieu existera, tant que ce lieu sera l'assemblée du Seigneur, son nom sera à jamais ici. Alléluia. Son nom sera à jamais dans ce lieu. La Bible dit que j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous prescris,
Et si vous allez servir d'autres dieux, vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme, de raillerie parmi tous les peuples. Bien-aimés, crains l'Éternel. Dans ce lieu, bien-aimé, crains l'Éternel. Parce que la Bible dit que si tu ne crains pas l'Éternel, et si tu commences à faire n'importe quoi, malheur à toi. Malheur à toi, bien-aimé. Je ferai de toi un sujet de moquerie, un sujet de sarcasme. Alléluia. Quand tu viens ici, bien-aimé, prends ce lieu en considération. Prends l'Éternel qui est dans ce lieu en considération. Considère l'Éternel. Tu crains Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que tu crains Dieu? 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 Bien-aimé, les démons aussi le craignent. Les démons craignent Dieu, bien-aimé. Je te conseille de craindre Dieu. Parce que si tu dis Jésus, si tu dis Dieu, si tu dis le Saint-Esprit, et que tu ne le crains pas, malheur à toi. Malheur à toi, bien-aimé. Attention. Attention, bien-aimé. Ici est la maison de l'Éternel. Sur qui? Sur toi. Le nom de l'Éternel est invoqué dans ta vie. Que fais-tu de ta vie? Est-ce que tu te détournes du Seigneur? Que fais-tu de cette vie? Que fais-tu de cet endroit? Tu viens à l'heure qui t'arrange. Dans la maison de l'Éternel. Tu viens à l'heure qui t'arrange. Non, bien-aimé. Tu donnes plus de considération au monde. Tu donnes plus de considération à ton travail. Commence à donner plus de considération au Seigneur. Commence, bien-aimé, à considérer le Seigneur. Tu viens toujours à l'heure à ton travail, parce que tu tiens à ton travail. Si tu commences à être un retardataire dans ton travail, on va commencer à te pointer du doigt. Ça va commencer à te déranger. Ça va commencer à te gêner. Parce que ton patron va la prendre. Et si ton patron la prend, tu risques d'avoir des problèmes à venir. Et s'il y a quelqu'un qu'on doit licencier, ça sera toi en premier. Parce que tu es toujours en retard. Bien-aimé, c'est ainsi que fonctionne le monde. Et tu as la crainte de ce monde. Tu as la crainte de ton patron. Parce que c'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui te donne le travail. C'est lui qui vire ton argent, qui te donne ton chèque pour vivre tous les mois. C'est lui, bien-aimé. Et tu le crains. Et en craignant, tu envoies toute ta crainte sur une situation au lieu d'envoyer ta crainte sur l'Éternel. Tu n'as plus de crainte maintenant aux yeux de l'Éternel parce que tu as mis toute ta crainte. Bien-aimé, ta crainte doit être partagée. Si tu crains, crains d'abord le Seigneur. Crains d'abord l'Éternel. Parce que ton travail, même si tu crains ton travail, tu peux le perdre. Mais si tu crains l'Éternel, la Bible dit que je le protégerai. Je le protégerai dans les situations qui viendront. Je le guérirai. Je le guérirai. Je le protégerai dans les situations de difficulté. Si tu me crains, dit l'Éternel des armées, je serai avec toi. Je te protégerai. Alléluia. Bien-aimé, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Ne viens pas ici comme ça pour dire je suis venu. Non. Commence à te dire Dieu est ici. Il faut que je le craigne. Parce que si je ne le crains pas, la Bible dit que je vais te rejeter loin de moi. Je t'avais consacré. Le Seigneur t'a consacré, bien-aimé. Le Seigneur a déjà consacré ta vie. Dites Amen. Amen. Dieu a consacré ta vie. Dieu t'a permis de venir ici et toi tu es là comme ça, je viens, oh, c'est le dimanche, je vais à l'église, comme le samedi, je vais au supermarché. Bien-aimé, ne fais pas de ces habitudes une occasion de chute pour toi. Parce que ici, bien-aimé,
La maison, c'est la maison de l'Éternel. C'est l'assemblée de Dieu. Alléluia. L'assemblée de Dieu pour toi. L'assemblée où tu vas prier, l'Éternel va ouvrir ses oreilles. Il va mettre ses yeux sur toi. Alléluia. La protection de Dieu, bien-aimé. Nous allons aussi la voir dans le psaume 91. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Vous voyez, bien-aimé, l'Éternel, c'est celui qui te protège. L'Éternel, c'est ta protection. Où que tu sois, bien-aimé, l'Éternel sera avec toi. Bien-aimé, quand nous quittons ici ce lieu, l'Éternel n'est plus dans ce lieu. L'Éternel, il va avec toi. Ici, ça représente l'Église de Dieu. C'est une assemblée de chrétiens, n'est-ce pas? Mais lorsque tu sors, tu es toujours l'assemblée de Dieu. Parce que l'Église, c'est d'abord toi et moi réunis. Parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au milieu de vous, je suis ici. Alléluia. Je suis là. Mais quand cet endroit va être débarrassé, quand tu vas sortir, tu continues. Tu es l'Église de Dieu. Alléluia. L'Église de Dieu, c'est d'abord toi. Mais Dieu a dit qu'il y a une maison qui a été créée. Et cette maison a été créée afin que le peuple se retrouve. Et le peuple invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Et je le bénirai. Et j'agirai dans ce lieu. Ce lieu, bien-aimé, est important. Ce lieu est la protection. La Bible dit que c'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va te délivrer de la peste et des ravages. Ah, bien-aimé, depuis que je suis dans le Seigneur, si je calcule les maladies que j'avais avant et les maladies que j'ai eues depuis, franchement, je peux les diviser par 10. Par 10 sans problème. Avant, l'hiver ne peut pas passer sur moi sans m'avoir contaminé de choses. Oh, j'avais toujours des choses qui m'arrivaient. Mais depuis que l'Éternel est ma protection, depuis que je le prie, depuis que je l'invoque, depuis que je cherche sa face, bien aimé, les maladies ont quasiment disparu. Amen. L'hiver, moi, depuis que je suis tout petit, je suis né dans un pays tropical et il y avait comme une bronchite qui était sur moi. Je toussais, dès que l'hiver arrivait, je me ramassais minimum 3 rhumes, une bronchite, une angine. Bref, je ne pouvais pas passer l'hiver sans avoir ces choses-là. Mais depuis des années, si j'ai eu un rhume dans l'hiver, et bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que même s'il arrive, il ne dure pas. Le problème, il arrive. Moi, quand j'avais un rhume, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Vous connaissez les rhumes, n'est-ce pas? Nous, on est habitués. Ça nous fatigue. Mais pour ceux qui n'ont pas l'immunité que nous avons, ça les fatigue encore plus. Quand je vois ma femme qui a un rhume, on dira qu'elle a ramassé, comment ça s'appelle ça? La grippe. La grippe, c'est un peu le palu de chez vous. C'est violent. Tu es couché, tu ne peux pas te lever. Pendant plusieurs jours, là, tu es à plat. Et ça, ce sont des maladies qui viennent souvent sur les personnes âgées. Mais elle, comme elle n'était pas d'ici, un rhume se transforme comme cette chose-là, comme la grippe qui dit, hey, petit rhume là, c'est comme ça que ça te rend. Waouh! J'ai dit, mais le Seigneur va délivrer. Le Seigneur est ta protection. Si tu commences, si ça t'arrive, dis le psaume 91. Alléluia. C'est toi qui me protèges de la maladie. Même si la maladie arrive, et la Bible dit qu'elle va faire des ravages, elle ne fera pas de ravages dans ton corps et dans ta vie. Alléluia. Elle ne fera pas de ravages. Aucun ravage. Parce que c'est le Seigneur qui te protège. La Bible dit que même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite,
tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Et si je t'annonce que dans les années à venir, il y aura encore une épidémie d'une nouvelle maladie qui va arriver, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que cela peut arriver? Ça peut arriver. Mais le Seigneur te dit, même si 1000 tombent à ton côté, même si 10 000 tombent de l'autre côté, la Bible dit quoi? Tu ne seras pas atteint. Tu seras protégé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est ta protection. La protection divine est sur toi. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Oh, moi, tout va bien. Je suis en bonne santé. Je suis tranquille. Il n'y a pas d'épidémie. Tout va bien. La grippe aviaire, elle est derrière nous. Elle a tué beaucoup de monde. Vous avez entendu parler de la grippe aviaire? Elle a tué beaucoup de monde. N'est-ce pas? Mais elle n'est pas venue ici. On a tout fait pour l'empêcher de venir. Mais si elle était venue, quels dégâts elle aurait fait? Comme dans le pays où la grippe aviaire est née, elle a détruit beaucoup de monde. Bien-aimé, je te le dis, dans les temps à venir, d'autres maladies viendront. Et toi, que feras-tu ce jour-là? Est-ce que l'Éternel sera ta protection? Est-ce que la protection divine sera sur toi? Parce que tu ne peux pas marcher dans la protection divine et marcher dans les comportements que Dieu n'accepte pas. Dieu n'accepte pas les comportements. Et tu vas te dire, mais Seigneur, je te prie, pourquoi tu ne me gardes pas? Pourquoi tu ne me protèges pas? Le Seigneur n'accepte pas les mauvais comportements. Il a dit que si tu fais cette chose-là, moi je vais m'écarter de toi et j'enverrai encore plus de mauvaises choses sur toi. Parce que tu me connais. Et si tu connais Dieu, crains Dieu. Si tu ne connais pas Dieu et que tu fais ce qui n'est pas bon, c'est pas grave, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, bien-aimé, tu connais Dieu. Tu es connecté avec Dieu. Dieu est ta protection. Tu dois le craindre. Alléluia. Parce que quand la situation va venir, il te dira, mais je ne te connais pas. Pourquoi tu fais toutes ces bêtises? Je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire. Jésus avait donné cette parabole aux 10 vierges. Il y en a 5 qui marchaient avec le Seigneur. Et quand le temps est venu, elles étaient là. Mais il y en a 5 autres qui avaient le Seigneur mais qui faisaient n'importe quoi. Elles n'avaient plus rien. Et quand la situation est venue, elles étaient à la porte. Elles étaient dehors. Bien-aimé, je veux te dire que cette parabole n'est pas que pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais cette parabole, bien-aimé, elle est aussi pour l'avenir des problèmes qui vont arriver dans ce monde. Parce que des problèmes arriveront dans ce monde. Et toi, tu seras où? Oh, j'étais à l'église. Jésus va dire, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. La Bible dit qu'il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Quand on est malade, il y a les pleurs viennent. Quand on est malade, on grince des dents de souffrance. On souffre. Oh, moi c'est pas grave, j'ai la sécurité sociale. J'ai l'assurance maladie. Bien aimé, je reviens encore dans les assurances. J'avais oublié cette assurance-là, l'assurance maladie. Vous connaissez l'assurance maladie? Tout le monde l'a. Tout le monde, sans exception. La France donne l'assurance maladie à toute personne qui vit en France. C'est une loi. C'est une bonne loi. On me dit, oh, j'ai l'assurance maladie. Ah oui. Mais s'il y a une maladie qui est connue, le Seigneur va te laisser faire. Oh, j'ai pris plein de médicaments, tout est rentré dans l'ordre. Mais s'il y a une maladie qui n'a pas la solution dans les médicaments, la Bible dit qu'il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Alléluia. Bien-aimé, ton assurance maladie, elle est ici.
Ton assurance maladie, bien-aimé, elle commence là. Invoque l'Éternel. Même si tu es en bonne santé, même si tout va bien. Moi, je suis jeune, comme les enfants qui sont en train de s'amuser. Est-ce qu'ils pensent à la maladie? Non. Est-ce que les jeunes gens pensent à la maladie? Non. Mais est-ce que quand on grandit, on commence à penser à la maladie? Oui, pourquoi? Parce qu'on l'a reçu. On a reçu des maladies. Et on se dit, oh, celle-ci là, j'ai eu chaud. On a fait ceci, cela, j'ai eu chaud. Mais bien aimé, cherche, prie l'Éternel. Prie l'Éternel. L'Éternel est là, bien aimé. La Bible dit que cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche-le de tout ton cœur. Prie en ce lieu. Tu vas dire, Seigneur, tu peux me protéger aujourd'hui. Tu es ma protection. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais toi, tu connais ma vie. Je te donne ma vie aujourd'hui. J'abandonne ma vie entre tes mains. Bien-aimé, il y a des choses. Ah, j'ai entendu des choses encore là vendredi soir. Quelqu'un qui sort de l'école, on prend un marteau, on lui tape sur la tête. Je dis, waouh! Un jeune, 20 ans, on lui met, vous connaissez le marteau? Il sert à enfoncer des clous. Est-ce que, quand il prend, pour les bricoleurs du dimanche, ou un bricoleur tout court, il prend un clou, il prend le marteau, il veut pouvoir le taper sur le clou, et paf, il va taper sur son pouce. Qu'est-ce qu'il va avoir? Il va crier, il va avoir mal, hein, n'est-ce pas? Mais là, quelqu'un a pris un marteau pour frapper sur la tête de quelqu'un. T'imagines? Imagine ton pouce. Qui ne s'est pas tapé avec le marteau sur le pouce? C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Je veux planter un clou au mur pour accrocher mon tableau, et paf, c'est mon pouce qui a pris le coup. Mais ça fait mal. Même mon pouce, même mon ongle devient tout bleu, je peux perdre mon ongle. Mais là, il s'agit d'un jeune homme qui a reçu des coups de marteau sur la tête. Donc le crâne là, il est cassé. Quelle est la protection qu'il pouvait avoir? Est-ce que l'assurance maladie va le réparer? Ah, ça va être compliqué pour lui. Bien-aimé, tu es ici. L'Éternel a mis son nom sur toi ici, bien-aimé. Parce qu'il veut te protéger. Il est meilleur que l'assurance maladie. Il est meilleur que l'assurance vie. Il est meilleur que la protection civile que tu peux avoir. Il est celui qui est au-dessus de toutes les assurances. Il est au-dessus de celui qui est toutes les protections. Tu peux prendre toutes les protections, toutes les assurances que tu veux. Mais qui te protégera de ce qui va se passer dehors? Qui va te protéger? Invoque le nom de l'Éternel, bien-aimé, pendant qu'il se trouve. Invoque le nom de l'Éternel pendant que tu te trouves ici dans ce lieu. Parce qu'il sera ta protection. C'est lui. La Bible dit que tu es mon refuge. Aucun malheur ne t'arrivera. Bien-aimé, le Seigneur te dit, fais de l'Éternel ton refuge. Aucun malheur ne t'atteindra. Fais de l'Éternel ton refuge. Aucun malheur ne t'atteindra. Alléluia. Aucun malheur. La Bible dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le Seigneur va ordonner à ses anges. Le Seigneur va ordonner à ses anges. Le Seigneur va ordonner à ses anges, à son armée d'anges. Il va ordonner, bien-aimé. Il va ordonner. Il va dire aux anges, voici mon fils sur lequel j'ai mis ma main. Il va ordonner à ses anges de te garder. Le Seigneur va te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, le Seigneur va te garder. Malheur, malheur à celui qui viendra contre cette personne-là. Malheur, parce qu'il n'aura pas affaire à lui, mais il aura affaire aux anges de l'Éternel. Aux anges de l'Éternel. Parce que le Seigneur
te protège. Tu crois aux anges, bien-aimés. Les démons aussi. Parce que les démons sont combattus. Alléluia. Crois. Bien-aimé, crois. Crois, bien-aimé. Que les anges sont déjà ici. Que les anges sont déjà à ta porte. Que les anges sont déjà pour toi. Les anges sont là. Invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Un ange viendra avec toi. Un ange bien-aimé viendra te protéger dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, le Seigneur te gardera. Même si on a décidé de t'anéantir, un ange viendra réparer cela. Un ange viendra relever ta situation. Un ange viendra relever ton nom. On a sali ton nom, mais qu'une situation viendra, bien-aimé, où ton nom sera relevé. Parce qu'un ange va créer une situation pour dire, ils ont mal parlé de celui-là, mais moi, l'ange de l'Éternel, je vais créer un piège pour eux. Ils vont tomber dans ce piège. Et ils auront besoin de lui. Ils auront besoin de toi. Ils t'appelleront. Ceux qui avaient sali ton nom, ils vont t'appeler maintenant. Ils vont te dire, oh, je regrette ce que j'ai dit. Parce que l'ange de l'Éternel a créé une chute, une occasion de chute pour lui. Il viendra. Il viendra. L'ange de l'Éternel, bien-aimé, ne t'abandonne pas. Parce que Dieu a dit dans sa parole, et j'y vais ordonner à mes anges de te garder dans toutes tes voies, dans toutes les journées que tu passes, chaque minute, chaque heure, chaque seconde. L'ange de l'Éternel sera avec toi, bien-aimé. Il sera avec toi. Je connais un homme, bien-aimé. On l'avait sali. On avait commencé à terminer sa situation. Mais l'ange de l'Éternel a créé, dans les jours qu'on suivi, une situation où cette personne qui était devenue inutile est devenue, par cette situation, la personne incontournable. Il a réglé la situation. Et les gens se sont dit, mais on a mal parlé de lui, mais voilà lui qui vient nous sauver maintenant. Pourquoi? L'Éternel a créé une chute pour eux, une occasion de chute pour eux, afin que toi, tu sois relevé dans cette situation. Bien-aimé, s'il y a des situations où tu es tombé, ne t'inquiète pas. L'Éternel est avec toi. Il va te relever. L'ange de l'Éternel va créer la situation pendant que toi tu dors, pendant que tu respires, pendant que tu regardes la télé. Il y a un ange qui est en train de faire quelque chose. Il est en train de préparer quelque chose. Et bien aimé, c'est pour le relèvement de ta situation. Et tu ressortiras encore plus qu'avant. Bien aimé, parce qu'ils vont te craindre. Ils vont te craindre. Parce que on a dit de lui, non, il n'est pas capable. Je vais terminer avec sa vie. Que sa vie soit physique, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie de relation. Je vais terminer avec cette personne. Elle ne nous intéresse plus. Mais le Seigneur a créé une situation où non seulement tu vas être reconsidéré, mais tu vas te retrouver devant. Parce que, bien aimé, grâce à toi, le Seigneur va faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Et les gens vont te regarder avec un nouveau regard. Ils vont te regarder avec une nouvelle considération. Et tu seras plus considéré qu'avant, bien aimé. Ne t'inquiète pas de ce que tu vis maintenant, mais seulement la Bible dit, humilie-toi devant le Seigneur, fais de l'Éternel ton refuge, ton abri, ton ombre. Alléluia. Oui, oh, s'il fait chaud dehors, c'est dur. La vie est dure. Je souffre. J'ai trop chaud. Ma situation est compliquée. Mais l'ombre de l'Éternel est sur toi. Si tu l'invoques, le refuge de l'Éternel est dans ta vie. Il va te donner le rafraîchissement. Il va te donner de l'ombre. Il va te donner, bien-aimé,
quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu vas te sentir mieux. Il est celui qui prend soin de celui qui s'approche de lui. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux t'approcher du Seigneur. Tu peux t'approcher du Seigneur. Alléluia. Laisse, abandonne tout ce que tu as fait avant. Tout ce que tu n'y dis pas. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas conforme aux yeux de l'Éternel, lâche-le. Lâche-le. Parce que soit tu le gardes, ou soit tu perds la protection des anges. Alléluia. Tu ne peux pas marcher n'importe comment. Tu ne peux pas venir n'importe comment dans la maison de l'Éternel. Tu ne peux pas continuer à venir en retard dans la maison de l'Éternel. Les anges qui sont avec toi ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne peuvent pas saisir cela. Ils savent que tu es fatigué. Il y a des jours où tu ne veux pas te lever. Mais tu te dis, non, Seigneur, tu es ma force. Tu es ma force, tu es mon bouclier. La fatigue vient contre moi, mais je vais me lever au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon bouclier, le Seigneur est mon refuge. Non, ce matin, j'étais bien aimé, fatigué. J'étais fatigué ce matin. Je me suis dit, mais comment je vais être? Mais en 10 minutes, le Seigneur est devenu ma force. Et je suis devant vous, bien aimé, pour annoncer que la parole de Dieu, elle est vivante. Que la parole de Dieu, elle transforme les situations. Que le Dieu vivant, il est là. Le Dieu vivant que tu as invoqué, bien-aimé, il est ici présent au milieu. On t'a dit que, oh, ce Dieu-là, oh, on t'a dit des choses. Mais bien-aimé, aujourd'hui, le Dieu est là pour toi. Tu peux expérimenter la présence de Dieu à travers les anges, bien-aimé. Tu me parleras des anges. La Bible dit que les anges vont te porter sur leurs mains. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Christ envoie des anges pour te porter maintenant. Le chemin que tu as commencé, il était dur. Mais le chemin maintenant avec les anges, ils vont te porter, bien-aimé. Laisse-toi porter par les mains de l'Éternel. La Bible dit que tu marcheras sur le lion. Tu marcheras sur la vipère. La Bible dit, comme il m'aime, je le délivrerai toujours. Je le délivrerai toujours. Parce que ce sont mes mains qui te portent, bien-aimé. Tu penses que tu marches seul, mais c'est moi qui te porte. C'est moi qui te porte. Alléluia. La Bible dit au verset 15, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Bien-aimé, le Seigneur attend qu'une chose, c'est que tu fasses de lui son refuge. Ton refuge, bien-aimé. Fais de l'Éternel ton refuge. Ici, bien-aimé, commence. Ici, bien-aimé, commence le refuge de l'Éternel. Parce que l'Éternel est là. Il entend ta prière. Il voit tes souffrances. Il connaît ta situation. La Bible dit, tu es seul. Je ne te délaisserai pas. Tu ne seras pas seul. Laisse-toi porter par la main puissante de l'Éternel. Tu ne seras pas seul. Tu n'es pas fait pour vivre seul. Tu n'es pas fait pour vivre seul. Laisse-toi dans les mains de l'Éternel. Il va te rassasier. Il va te délivrer. Il va te glorifier. Comme je disais, les anges sont là pour te glorifier, bien-aimé. Quand tu es glorifié, c'est que tu as été délivré. La semaine dernière, j'ai vécu ça. Et c'est que aujourd'hui, que le Seigneur me montre comment il a pu agir. Le Seigneur, bien-aimé,
veut agir aussi dans ta vie. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Quelle est la situation qui te bloque? Quelle est la situation qui te fait faire des cauchemars? Quelle est la situation qui t'empêche de dormir? Quelle est la situation qui te fait souffrir dans ton corps? Quelle est la maladie qu'on t'a donnée? Quel est l'avenir qu'on t'a dit? Ils t'ont jugé. Ils t'ont condamné. Mais bien aimé, remets ta vie dans la protection divine. Remets ta vie dans la protection divine. Il y a une protection pour toi, bien-aimé. Le Seigneur est ta protection. Il est celui qu'on appelle le grand frère. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le grand frère. Tu l'appelles. Le grand frère va traiter ta situation. Et tu connais, toi, dans ta famille qui a un grand frère, lorsqu'on vient t'embêter, te déranger, qui tu vas appeler? Tu vas appeler le grand frère. Alléluia. Quand ma soeur avait des problèmes, ma petite soeur, mais sur qui elle pouvait compter? Sur moi, le grand frère. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Je suis le grand frère, mais j'ai un autre grand frère qui est plus grand que moi. Alléluia. Bien-aimé, tu as un grand frère, bien-aimé. Et le grand frère, il veut se présenter à toi. Le grand frère, il veut se manifester à toi aujourd'hui. Et ce grand frère s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je ne te parle pas d'un Dieu qui est mort. Je ne te parle pas d'un Dieu qui a été mis dans la prison à cause de toi, qu'on appelle l'enfer pendant 3 jours. Je t'appelle à venir devant celui qui vit éternellement, qui s'appelle le grand frère. C'est ton grand frère bien-aimé. Ce grand frère, c'est Jésus-Christ. Je t'amène, Seigneur, tes enfants, pour qu'ils reçoivent la réalité de ta présence. Alléluia. Tu vas lever la main maintenant là où tu es. Alléluia. Lève simplement une main. Et tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, voici ma main. Voici ma main. Prends ma main. Prends-moi par la main. Je veux marcher avec toi, selon la parole. Oui, je lève la main, parce que tu es au-dessus de ma main. Tu es grand, tu es très grand, tu es tout puissant. Prends ma main et conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Que ma vie change maintenant. Oh oui, Seigneur. Prends-moi par la main. Conduis-moi. Guide-moi. Oh, merci. Commence à dire des mots. Commence à dire des mots. Seigneur, voici ma main. Elle est à toi. Ma vie est à toi, Seigneur. Je te demande pardon. Oh, mais toi, tu as patienté. Tu as patienté tellement longtemps. Je me tends maintenant. Je me tends devant toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je veux abandonner. Je veux abandonner toutes mes fautes, toutes mes iniquités, toutes mes erreurs. Je te donne mon passé. Je te donne ma vie passée maintenant. Oui, Seigneur. Je veux me lever. Aide-moi, Seigneur, à me lever. Aide-moi, Seigneur, à me lever. Oui, Seigneur. Je suis dans la tristesse. Je regrette. Je me sens seul. Je me sens abandonné.
je veux m'attacher à toi. Oui, Seigneur, prends-moi par la main aujourd'hui. Prends-moi par la main aujourd'hui. Alléluia. Agis. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous sommes devant toi. Tel que nous sommes. Tel que nous sommes, Seigneur. Oui, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Tu m'as protégé. Oh, tu m'as gardé, Seigneur. Oui, Seigneur. Je veux vivre maintenant. Je veux vivre avec toi. Je veux ta joie. Je veux recevoir la joie du Seigneur. Je veux recevoir l'amour du Seigneur. Je veux recevoir la paix du Seigneur. Alléluia, merci. Sois planté dans la maison de l'Éternel. Sois planté dans la maison de l'Éternel. Sois planté dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur prendra soin de toi. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh oui, Seigneur, ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire. Ils verront ta gloire, Seigneur. Ils verront ta gloire, Seigneur, dans ce lieu. Ils verront ta main puissante, Seigneur. Les relever. Ils verront ta gloire, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, là où tu es, le Seigneur te demande, bien-aimé, le Seigneur te demande là où tu es, mets ta vie en conformité avec moi, mets ta vie en conformité avec le Seigneur, demande pardon. Si tu penses que ce que tu fais n'est pas juste, si tu penses que ce que tu fais n'est pas bon, demande l'aide au Seigneur. Demande pardon dans ta vie. La Bible dit que si tu confesses tes erreurs, tes péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Le Seigneur veut que tu reviennes, veut que tu viennes devant lui. Parce que le Seigneur veut. Jésus te veut, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur. Là où tu es, invoque le Seigneur dans ta vie. Là où tu es, le Seigneur est juste et fidèle. Le Seigneur est juste et fidèle pour te pardonner. Il dit qu'il effacera définitivement tout ce que tu as demandé, tout ce que tu as demandé dans le pardon. Il effacera cela. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. Il est juste et fidèle. La Bible dit, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Le Seigneur veut te faire paraître juste. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je te demande pardon pour mon passé, pour tout ce que j'ai fait de mal dans mon passé. Pour le passé, je ne savais pas, Seigneur. J'étais dans l'erreur. Je te demande pardon à tout. Là où j'ai pu faire du mal, à toute personne à qui j'ai pu faire du mal. Bien-aimé, s'il y a une personne
à qui tu as fait du mal, tu peux demander pardon parce que le Seigneur efface cela. Le Seigneur efface cela. Bien-aimé, le pardon, c'est ta délivrance. Le pardon, c'est ta guérison. Le pardon deviendra ta protection. La protection divine passe par cela, bien-aimé. Commence, pense à la personne dans le passé à qui tu as fait du mal et demande pardon, Seigneur. Là où tu es, demande pardon. Il enlèvera toutes les iniquités. Il effacera toutes tes erreurs. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Oh Seigneur, efface, Seigneur, de nous tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas juste. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout le mal que j'ai pu faire. Pardonne-moi, j'ai mal parlé, j'ai condamné, j'ai jugé, j'ai blessé. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que tu rappelles les choses et tu nous délivres, Seigneur. Toi qui connais toutes choses, rien n'est caché à ta face. Je te demande pardon. Je viens dans ta maison pour m'humilier. Bien-aimé, l'humilité c'est le pardon. La Bible dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, maintenant, bien-aimé, tu es dans la maison de l'Éternel. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Le Seigneur veut te remplir. Il veut remplir ta coupe. Le Seigneur a décidé de remplir ta coupe là où tu es. Il a décidé de remplir ta coupe. Le Seigneur va t'élever. Tu viendras devant. Tu serviras le Seigneur en habits nouveaux. Des nouveaux habits. Des nouveaux habits pour toi. Ce n'est plus l'habit de la honte. L'habit de l'échec. L'habit des malédictions. Tout cela est terminé. Parce que mon peuple s'humilie. Tu vas prier maintenant et tu vas chercher la face de l'Éternel. Et tu vas te détourner de tes mauvaises voies. S'il y a une mauvaise voie qui n'est pas de Dieu, détourne-toi maintenant. Détourne-toi. Fais maintenant l'analyse de ta vie. Analyse ta vie là où tu es. Et détourne-toi. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Et commence à prier le Seigneur. On va se lever maintenant dans la présence du Seigneur. On va se lever dans la présence du Seigneur.